Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui la souga de Mitztaher dans la souga pour le Aleph le mardi. Alors aujourd'hui on va étudier c'est quoi la limite de Mitztaher. C'est quand qu'on peut vraiment invoquer Mitztaher. Est-ce qu'il n'y a pas de limite à ça? Est-ce qu'on ne peut pas parfois dire que même si on est en souffrance dans la souka, on ne peut pas sortir de la souka, on ne peut pas argumenter ça pour se donner un tour dans la souka. Donc on va commencer par le Rosh. Le Rosh, donc sur Masechet Souka, deuxième chapitre, Perek Bet, Siman Yud donc il rapporte à Gemara, Tanora Banan, Chole, Shahamru, Lo Chole Sheshbo Sakanan, c'est à Gemara, que Chole qu'on a dit qu'on n'est pas tour de Souka, ce n'est pas simplement un Chole qui est en danger. Et là, Filou Chash Be'ainav, même simplement, il a mal à ses yeux, va Filou Chash Birosho, ou alors même s'il a mal à sa tête, aussi, la Gemara dit que ce malade-là, même si sa vie n'est pas en danger, donc, il est pas tour de Souka. Amar Rashbag, dans la Gemara, il a dit, alors je reprends dans la Gemara les mots directement, Amar Rashbag, voilà, Pa Machat, une fois, Chashti Berenai Be Kesare, Veitir Rabbi aussi, Berebi, Lishan, Ani, Omeshamshai, Chutz la Souka. Donc il dit Rashbag, une fois, j'avais mal aux yeux, à Césarée, et Rabbi aussi, Berebi, m'a permis de dormir, moi et ceux qui me servaient, ceux qui m'accompagnaient, qui étaient à mes côtés quand j'étais mal. Il nous a permis donc de dormir en dehors de la souka. Moi, et même ceux donc qui m'accompagnaient. Parce que j'avais besoin d'aide quand j'avais mal aux yeux. Ainsi Rav, Shara le Ravacha Bardella, il a permis à Ravacha Bardella, l'imigna de dormir, Be Chilta, dans la Chilta, donc la Gemara en a parlé un petit peu avant déjà, c'est donc un lit avec un toit, et donc c'est comme s'il y avait finalement une souka dans la souka, comme ici Rachid l'explique dans la Gemara, et donc c'est comme finalement s'il était en dehors de la souka. Et donc il y avait un lit avec un toit d'une certaine mesure sous la souka, et dormir sous ce lit, ça revient à ne pas dormir dans la souka, et quand même Rav a permis à Ravacha Bardella de dormir sous ce lit-là, dans la souka, mais Baki, parce qu'il y avait des moustiques qui le dérangeaient. Donc, ça veut dire qu'en fait, Ravacha Bardella, il a comme quasiment pas dormi dans la souka à cause des moustiques, et c'est Rav qui lui a autorisé. Donc c'est des autorisations qu'on voit à cause du din de Mistaher. Rava, Charale, les Rabbi Achabar Ada. Rava, il a permis aussi à Rabbi Achabar Ada, les Migna, de dormir bar mital lelta, de dormir aussi en dehors de la souka, mishum sicha degargishta, parce que il y avait une mauvaise odeur au niveau du sol, parce que c'est de la chaux qui avait été mise sur le sol, et donc le sol de la souka, et donc ce Rav, Rabbi Achabar Ada, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise, il était peut-être délicat, peut-être que c'est pas quelque chose qui aurait indésiré tout le monde, mais lui, il n'était pas à l'aise avec cette odeur de chaud, et donc on lui a permis de dormir en dehors de la souka. Maintenant, il dit le Roche, Omaïre bar Sanya. Le Roche lui dit qu'ici on parle de Arsania, c'est-à-dire que c'était une auberge. C'était pas sa maison à lui. Dans tous ces cas-là, c'était pas, notamment le dernier cas ici où c'était de la chaux, c'est pas dans sa propre maison, dans son jardin, que le Rav il avait fait une souka avec de la chaux qui le dérangeait. Parce que dit le Roche des Ibebeto, parce que si ça avait été dans sa propre maison, Each asa souka mitechila, comment aurait-il pu dans ce cas faire une souka mitechila dès le départ, bedavar shaya mistaer lishanba, par une chose que il sait très bien qu'il aurait été mystère, il aurait été en souffrance de dormir sous cette souka à cause de la chaux. Vipater meshum mystère, que du coup il sera bateau meshum mystère. C'est impossible, dit le Roche, de penser que c'était dans sa maison. On ne peut pas dire que j'ai une souffrance dans la maison, alors que ça veut dire dans ma souka que j'ai fait dans mon domaine, alors que cette souffrance, j'aurais dû la prévoir à la base quand j'ai fait la souka. J'ai fait la souka avec cette difficulté, ces choses qui allaient m'indésirer. En ce cas, je ne peux pas invoquer le din de Tsahar pour être patour, de Mistaher pour être patour de la souka. Il a mis, ou alors il dit le Roche, peut-être que Gargishta c'est Goufsit, ou Ksha Mata Yored Alav ou Masriar, c'est une substance que quand la pluie tombe dessus, ça sent pas bon. Dans tout le cas, c'est quelque chose qui est indésiré, qui dérangeait Ravacha, et donc Ravacha Barada, et c'est pour ça que
on lui a permis, Rava lui a permis de dormir en dehors de la souka. Donc voilà, ici c'est important, ce qu'on a déjà vu dans le Roche, très important, c'est que le éther de mystère, on ne peut pas toujours l'invoquer. Il dit le Roche, quand tu dis mystère, c'est uniquement dans le cas où t'arrive une difficulté que tu n'aurais pas pu prévoir quand tu as conçu la souka. Ou alors que quand tu vas dormir dans la souka, c'est tout simplement pas la tienne. Donc tu arrives et tu es mal sous la souka, mais tu n'aurais pas pu anticiper ce mal-être. Dans ce cas, tu peux invoquer, tu peux dire, moi j'ai un problème de mystère, je souffre dans la souka, mystère, patour, il est patour, comme Rava a dit dans la Gemara, de dormir, de manger sous la souka. Ça très bien. Donc on voit une limite. Le Roche dit attention, c'est vrai que mystère, patour de souka, mais attention, pas dans le cas où tu aurais pu anticiper cette difficulté, ce mal-être, ce tsahar, pas dans le cas où tu vas rentrer dans ta souka, tu vas la fabriquer ta souka avec cette difficulté d'emblée. Maintenant, on va voir le Hireim qui va aller même plus loin que le Roche. Le Hireim va nous dire que non seulement on ne peut pas invoquer ce tour de mystère, mais pire que ça, il va dire le Hireim que même dans les autres choses, que s'il y a une difficulté, des moustiques par exemple, et que les moustiques nous dérangent pour dormir, mais pas pour manger, il va dire le Hireim que non seulement on ne peut pas dire je ne peux pas dormir dans la souka, donc j'ai un tour de dormir, on ne peut pas dire ça, on sera chayav de dormir, mais en plus de ça, même quand on va manger, on ne sera pas quitte parce que cette souka ne nous permet pas d'accomplir convenablement les mitzvot qu'il faut faire dans la souka, c'est-à-dire manger et dormir. On va voir ça tout de suite dans l'Ireim, Chidouche magnifique, il dit V'dav kasha asa soukato mitechila b'makom shira'u li'echol v'lishtot v'lishan ba. Il dit l'Ireim, on est quitte d'une souka davka seulement sha'asa soukato mitechila, quand il fait sa souka dès le départ, b'makom shira'u li'echol, dans l'endroit où il peut manger là-bas, v'lishtot, et boire aussi, v'lishan ba, et dormir aussi dedans, v'noladlo tsa'ar acharken, et que après ça simplement, au bout d'un moment, après qu'il ait conçu sa souka, il lui est arrivé une souffrance. Il a été créé une souffrance après coup. Aval, asata mitechila b'makom ha'ra'u litzta'er ba'achila ou b'shtia ou b'shina. Mais s'il a fait sa souka, il a conçu dès le départ, d'emblée, dans un endroit où il aurait pu prévoir ce tsa'ar, cette souffrance, que ce soit dans la consommation, dans la boisson, ou alors dans la shina, dans le sommeil, donc une ou l'autre des mitzvot de la souka, qui gonne par exemple shiareba begenavim, qu'il a peur des voleurs, l'homme baya pas seulement delomiftar, donc c'est ici chidouche, l'homme baya pas seulement delomiftar bari, c'est pas seulement qu'il ne peut pas invoquer ce tour de mystère, parce que comme a dit le Roche, il aurait dû prévoir ce tsahar quand il a conçu sa souka, et la flou yesh sakana ve tsahar bashina, mais dit même si il y a un danger, à cause, il a dit par exemple des voleurs, ou une souffrance dans la shena, c'est-à-dire que par exemple il a peur à cause des voleurs, des brigands, il a peur de dormir dans sa souka, ou ba'achila en sa'ar, mais par rapport à la achila, au fait de manger, concernant le fait de manger dans la souka, il n'y a pas de tsa'ar, il n'a pas peur de ces mêmes voleurs, de ces bandits, il n'y a pas de sakana non plus. Lo yatsa idechovatu, il n'est quand même pas quitte, même de la achila, il n'est pas quitte dans cette souka. Pourquoi? Parce qu'il faut une souka. On a dit chez vous il faut s'installer dans la souka comme on s'installe chez soi. Et cette souka-là, l'eau avait n'est absolument pas comme une habitation, comme à la maison. Kivan chez Eno Yachol à Sotba, parce qu'il ne peut pas faire dans cette souka Kol Tzorke Achila Veshtia Veshina Belotsahar, parce qu'il ne peut pas faire tout ce que est nécessaire pour manger, boire ou dormir sans difficulté. Et dès le départ, l'eau avait souka, ce n'est même pas une souka du tout, qui va des tsar kaimé parce qu'elle se maintient pour la souffrance. Ce n'est pas une souka, ce n'est pas une habitation. Nous, on a appris un din dans la Gemara depuis le début de la souka, c'est qu'il faut teshivu kain tadru. Il faut être dans la souka aussi à l'aise que dans la maison. Il faut rentrer le confort de la maison dans la souka. Si jamais tu es inconfortable dans ta souka, ce n'est pas une souka. Donc si tu as construit ta souka dans un endroit où tu savais très bien pertinemment d'emblée que tu serais confronté à une difficulté, à une souffrance, dans ce cas, tu n'aurais pas dû construire ta souka dans cet endroit-là. Et donc tu ne peux pas dire « Ah, mais moi je suis mystère, donc je ne suis pas tour de la souka ». Ça, c'est pas possible. Mais il ajoute le Hireim qu'en plus de ça, même si je suis mystère, par exemple pour le sommeil, et que je ne peux pas dormir dans la souka, donc je n'aurai pas le tour de mystère, parce que j'aurais dû prévoir
voilà, par exemple la peur des brigands ou quelque chose comme ça. Mais en plus de ça, même quand je vais manger dans la souka et que je ne vais pas avoir cette peur-là, je ne serai pas quitte de la mitzvah de manger sur la souka parce que ce n'est même pas une souka. Dès le départ, ce n'est pas une souka comme il faut. Une souka conçue comme il faut, c'est une souka qui est tishevu, qui est un tadoro, qui est comme à la maison, on est à l'aise comme à la maison. Ici, ce n'est pas une souka où on est à l'aise comme à la maison parce qu'on ne peut pas dormir tranquillement, sereinement dans cette souka. On ne peut donc même pas y manger parce que ce n'est pas une souka. Voilà, c'est ça le chidouche de Re'im. Il faut savoir que le Rama, dans le Siman Tavresh même ici, Seif Dalet, il amène comme halakha ce chidouche de Re'im. Il dit qu'on n'est pas quitte dans la souka si on ne peut pas faire tout, manger, boire, dormir dans cette souka. On a expliqué, ça c'est dans le cas où d'emblée j'aurais dû prévoir cette difficulté. Si elle arrivait après coup, là on peut dire c'est là que intervient le tour de mystère. Et donc sur le Rama, quand le Rama dit que si je ne peux pas dormir sous la souka aussi, même si je vais manger, je ne serai pas quitte. Si je ne peux pas dormir, on reprend parce que il y a une difficulté, un tsar que j'aurais pu anticiper, j'aurais dû anticiper, il était là d'emblée quand j'ai conçu la souka, quand j'ai construite. Alors même la chila, la shtia, quand je vais manger, boire, quand je vais consommer, faire cette mitzvah de manger sur la souka, je ne serai pas quitte non plus. Là-dessus, il y a Magan Avraham qui va dire une petite phrase sur le Rama. Le Rama dit Obeshena, et il dit Magan Avraham, Pirouche Bemakom Delekatsina, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas de froid. Pourquoi est-ce que Magan Avraham ajoute cette phrase sur le Rama? Le Rama dit si je ne peux pas manger, boire ou dormir dans la souka, ce n'est même pas une souka. Ce qu'il vient de dire juste avant, ce qu'on a fait dans le Re'im. Pourquoi est-ce que le Magan Avraham dit attention, c'est dans un endroit où il n'y a pas de froid, il ne fait pas froid. Alors il dit Marsa Shekel, il explique Magan Avraham, Pirouche, Bemakom Delekatsina Rotselomar, il veut dire Magan Avraham, Deha Divrei Rama, Hem Divrei Mordechi. Le Rama qu'on a amené ici, le Re'im, c'est les paroles aussi du Mordechi. Veha Le'el Siman Tavresh Lamatet, Seif Bet. Et justement plus haut, dans le Siman, juste avant Tavresh Lamatet aussi, Seif Bet, Hevi Rama Besham Mordechi. Il a amené le Rama au nom de ce même Mordechi, des paroles qui ont l'air contradictoires. Pourquoi? Parce que là-bas, le Rama l'amène au nom du Mordechi. De'en Nizaharim Lishan Basuka. Le Rama, il remarque qu'on n'a pas forcément l'habitude, les gens n'ont pas l'habitude de dormir sous la souka. Il dit même que ce n'est que les Medak Dekim Bamitzvot, ceux qui font attention vraiment aux mitzvot, qui sont pointueux avec les mitzvot de dormir dans la souka. Le Rama s'interroge pourquoi. Et donc il amène les paroles du Mordechi qui dit que c'est parce que il fait froid. Il dit comme il fait froid, alors on peut dire qu'il y a un tsahar, il y a une difficulté à dormir dans la souka. Alors c'est ce qu'il dit ici Marsa Shekel, c'est que imken si c'est ainsi, lama tipasel asuka kishenina raou ileshena. Pourquoi si tu dis que on ne fait pas attention, que les gens aujourd'hui on a remarqué qu'ils ne dorment pas sous la souka, ce n'est pas une nécessité forcément de dormir sous la souka. En izari lishan basuka. Pourquoi alors invalider une souka dans sa conception sous prétexte que je ne peux pas y dormir? Mais de toute façon, dormir, ce n'est plus un chiyuv. On dit que les gens ne dorment plus dans la souka. C'est que les médailles d'Ekim Bamitzvot, ceux qui font vraiment attention aux mitzvot, qui dorment dans la souka. Alors pourquoi invalider une souka? C'est comme si tu disais, si je ne peux pas danser dans la souka, alors je ne peux pas manger dans la souka. Alors ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de mitzvah de danser. Alors au contraire, peut-être même, si tu vas danser Yom Tov et Shabbat. Alors pourquoi est-ce que tu vas dire, si je ne peux pas dormir dans la souka, j'ai un problème je ne peux pas manger dans la souka? Ça n'a rien à voir. Parce que dormir dans la souka, il n'y a plus de mitzvah, il n'y a plus d'obligation du moins. Donc ce n'est pas un manque dans la souka elle-même. Alors pourquoi? C'est ça qui demande ici le Marsa Shekel. Il dit que c'est à ça qu'a été sensible le Magan Avraham. La Zekatav, c'est pour ça qu'il a précisé ici le Magan Avraham sur les paroles du Rama. Deha ta'ame de Mordechi, les El Siman Tavresh Lamatet, que la raison du Mordechi, que le Rama avait amené avant, juste un petit peu avant, dans le Siman d'avant, pour dire qu'on n'est pas tour, que les gens ne dorment plus, du moins, sous la souka aujourd'hui. Dibim komot akarim mistaer batsina im yoshen sham, que dans les endroits qui fait froid, alors celui qui souffre de ce froid, s'il dort là-bas, c'est pour ça qu'on n'est pas tour, en tout cas que les gens ne dorment plus dans la souka, parce qu'ils sont mistaer. Et donc, si c'est ainsi, alcool panim, mikre, raoul shina. Donc,
dans tous les cas, ça s'appellera quand même apte à dormir, dahainu, c'est-à-dire imeshlo karem ksatot. S'il a au moins des couvertures pour se couvrir, kemo, shekata, Magen Avraham, Hacham, Siv Katan, Zayin. C'est-à-dire que le Magen Avraham, effectivement, là-bas sur le Rama, quand le Rama, alors on reprend, le Rama là-bas dans Tavresh Lametet, Siv Bet, il dit ainsi, je remarque, c'est les paroles du Mordechai, il amène, je remarque que les gens ne dorment pas dans la souka, que ceux qui font très attention aux mitzvot, et dit pourquoi. Alors, si on s'arrête là, ça, c'est la question qu'il aurait pu demander apparemment le Magen Avraham. Il dit, il y a un problème. Parce que si tu dis que les gens ne dorment plus dans la souka, ce n'est plus une raison pour invalider une souka. On ne peut pas dire que je ne peux pas manger dans la souka sous prétexte que je ne peux pas y dormir. Parce que de toute façon, dormir dans la souka, ce n'est pas une obligation. Les gens ne dorment plus dans la souka. Donc pourquoi dire que quand j'ai peur des voleurs pour dormir, je ne serai pas quitte même quand je mange sous cette souka? Pourquoi il a dit ça le Rama? Donc t'as même chez nous. Alors, ce qu'il dit le Marsta Shekel, c'est que le Magen Avraham a été sensible à cette question et qu'il a précisé ici, et il dit attention, il faut que tu comprennes, rappelle-toi que tout ce que le Rama il a dit là-bas dans le chapitre précédent, Siman Tavresh Lametet, qu'on n'est pas tour de dormir sous la souka aujourd'hui, que les gens ne dorment plus dans la souka, c'est parce qu'il fait froid. Mais que si on a des couvertures par exemple, et qu'on n'est pas sensible à ce froid, d'ailleurs c'est ce qu'il dit Magen Avraham là-bas dans la Zain, il dit que si on a des couvertures, alors dans ce cas-là, et qu'il ne fait pas froid, du coup on est bien dans la souka, là on ne peut plus dire que je suis mystère dans la souka. Alors dans ce cas-là, si effectivement j'ai des couvertures, là on ne pourra pas dire qu'il fait froid, que j'ai un tour de dormir dans la souka. Et c'est là que le Rama Shinoui dit, dans ce cas-là, alors si j'ai pas de tour de dormir dans la souka, je dois dormir dans la souka, j'ai des couvertures, il fait pas très froid, tout ça. Dans ce cas-là, si je ne peux pas dormir pour une autre raison, parce que par exemple j'ai peur des bandits le soir, dans ce cas-là, ça va me rendre pas sous ma souka, même pour y manger. Donc on reprend. En fait, c'est très simple. Il y avait une contradiction apparente entre le Rama dans le chapitre précédent et ce chapitre-là. Le Rama chez nous, il nous dit que si on ne peut pas faire une chose dans la souka, ça ne le rend pas saoul, même si on ne peut pas y dormir. Question, pourtant dans le chapitre précédent, le Rama, tu m'as dit que si on ne peut pas dormir dans la souka, c'est pas grave. Aujourd'hui, les gens ne dorment plus dans la souka. Pourquoi alors dire ici que ça ne rend pas saoul la souka? Réponse, c'est parce que tout ce qu'on t'a dit là-bas, qu'on ne dort plus dans la souka, c'est parce qu'il faisait froid. Mais s'il ne fait pas froid, ou tu as des couvertures, tu dois dormir dans la souka. Et donc, si tu dois dormir dans la souka, de nouveau, si tu ne peux pas y dormir pour une autre raison, par exemple les brigands, ça la rend pas saoul. Ça la rend pas saoul. On a expliqué, évidemment, tout ça dans le cas où tu aurais dû anticiper cette peur, cette impossibilité, ce tsahar de dormir dans la souka. Et c'est pour ça que Magen Avraham Sheno, il dit Pirouche, Bemakom, Delekatsena. Dans le cas où il n'y a pas de froid. Parce que s'il fait froid, effectivement, on n'est pas tour, on n'est pas obligé de dormir sous la souka. Après, il dit Marsa Shekel, ou les filles Mashekatav, Rama, Sham, Tam, Acher, la Akel Bashena. Et d'après l'autre raison qui a été invoquée là-bas par le Rama pour permettre la Shena, le fait de ne pas dormir sous la souka, Ayan Sham Magen Avraham, Sif Katan Chet. On va voir là-bas, Magen Avraham, Sif Katan Chet. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rama là-bas, effectivement, toujours dans Tavresh Lametet, Sif Bet, il amène une deuxième raison. Il dit, moi, il me semble qu'une autre raison pour laquelle les gens ne dorment pas sous la souka, c'est parce qu'il y a un tsar, il y a une souffrance, c'est qu'ils ne peuvent pas dormir dans la souka avec leurs femmes. Souvent, c'est des soukottes qui ne sont pas que à eux, et donc, ce n'est pas comme à la maison. C'est pas tes chevaux qui a une tadoru. Et donc, voilà pourquoi est-ce que les gens ne dorment pas sous la souka, parce qu'ils ne sont pas accompagnés par leurs femmes. Alors, le Magen Avraham là-bas pose une question très intéressante. Il compare lui aussi le cas du Rama, l'explication du Rama avec Tavresh même chez nous. Et il pose une très bonne question. On dit, si tu me dis que les gens, ils ne dorment pas dans la souka parce qu'ils n'ont pas leur femme avec eux, alors ça veut dire que la souka, finalement, elle n'est pas faite, elle n'est pas conçue pour dormir dans la souka. Parce qu'elle est conçue avec un tour de Shena, déjà, et avec un tsahar d'emblée. Alors si quelqu'un va manger, par exemple, dans une souka communautaire où il ne peut pas dormir avec sa femme là-bas, d'après ce que dit le Rama chez nous, Tavrashman, il ne pourrait même pas manger dans cette souka. Parce que le Rama, il nous dit que si je fais une souka dans laquelle je vais manger très bien, mais que je ne peux pas dormir convenablement dans cette souka, même manger, je ne suis pas saoul. C'est ce qu'a dit le Re'im. Alors comment manger dans une souka communautaire? Et le Magen Avraham, il répond là-bas, il dit en vérité, même si on n'a pas sa femme, la souka, elle reste keshera. Il dit, ne pas pouvoir dormir sans sa femme, ce n'est qu'une raison qui a été invoquée par le Rama pour te donner un tour dans la souka, mais pas pour autant pour invalider la souka. Voilà, il fait un chilouk, une distinction.
Donc c'est à ça qui était Mitkaven, qui voulait dire le Martha Shekel. Il dit, concernant l'autre ta'am, l'autre raison qui a dit là-bas le Rama, que le ptour de dormir dans la souka aujourd'hui, c'est parce que les gens ne sont pas avec leurs femmes. Va voir le Magen Avraham qui en parle, qui confronte les deux simanim et qui explique qu'en vérité, on ne peut pas pour autant invalider une souka. On va s'arrêter là aujourd'hui. À bientôt.